sortie mondiale où j'essayais d'expliquer l'histoire de ces faux tests. Il a fallu peut-être que le président tanzanien soit outré ou choqué par les tests qu'il a fait sur des papayes. Mais moi je dis, j'ai fait les tests sur la canne à sucre, ça a réagi positif. Sur le coquille, ça a réagi positif. Sur le tamkédé, ça a réagi positif. Sur l'urine, ça a réagi positif. Et avec ça, on veut parler des chiffres acquis là. Et je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de médecins dont je préfère taire les noms m'ont appelé pour des cas de grandes personnalités qui sont mortes, entre autres. Le médecin, soi-disant, du président d'une certaine république, du Cameroun, entre autres, le chauffeur... C'est la République du Cameroun. En affirmant qu'on n'a pas connaissance de ce décès. Mais poursuivez, s'il vous plaît. Surtout bien. Vous savez, ils utilisent les grandes personnalités pour installer la psychose. C'est ce qu'ils ont fait en assassinant des grands artistes comme Manu Dibango. Et puis, vous ne le savez pas, comme ils l'ont fait aussi pour le président Nkurunziza, afin qu'on pense que le Burundi a des cas de Covid et l'opposition a été manipulée, comme ça s'est passé à Madagascar avec Ravalomanana, qui a des rancunes contre Rajolina et qui profite de l'occasion avec l'Organisation mondiale de la santé que lui, il s'appelle encore qu'il a, Luis le Belge la supporte. On l'appelle Louis Michel supporte, alors que c'est une criminalité installée en Afrique pour faire du mal. Je vais vous dire, et je serais déçu que les gens soient déçus en tant que médecins, chercheurs depuis 22 ans, ils ont la grippe saisonnière en Afrique. Il n'y a pas de corona de Wuhan. Les tests, tous sont faux. À partir du thermomètre, l'hyperthermie est multifactorielle. Pour commencer, beaucoup sont déclarés séropositifs au test du Covid à partir d'abord des tests d'hyperthermie, de la chaleur. Tout le monde connaît que quand une femme est en période féconde, par exemple, sa température monte. Ça, c'est clair. Et beaucoup d'autres détails, parmi lesquels des grippes saisonnières qui nous touchent comme un palu bizarre en Afrique centrale ces derniers jours-ci, qui vous donne de perdre l'odorat et le goût, et dont j'ai démontré ici tout récemment, après environ 500 personnes qui ont appelé, que ça se traite. Si vous voulez revenir à l'odorat et le goût, c'est la tisane de feuilles de papaye bien dosée. En foutez-vous des gens qui racontent l'histoire de dosage là. En 2 jours, vous êtes libéré, le nez est ouvert, la langue est ouverte. Et ce n'est pas le Covid de Wuhan. Pour le reste des morts, je suis désolé, il n'y a pas une concertation ministérielle en Afrique. Il y a eu mensonge des États, des chefs d'État, des ministres de la Santé et des associations africaines qui ont reçu des mallettes d'argent pour raconter des histoires. Il n'y a pas de coronavirus de la Chine, de Wuhan au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis surpris de remarquer que vous êtes surpris quand une fille a été mal césariennée. On ne veut pas qu'on connaisse la vérité. On dit coronavirus, comme le doyen disait tout à l'heure. Mais tout est devenu corona. Toutes les grandes personnalités ont raison de leur mort. L'hypertension, l'asthme, les AVC n'existent plus, qui sont devenus récurrents. Ça n'existe plus, le palu qui tue. Tout le monde, aujourd'hui, on a peur de l'hôpital. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a le gouvernement camerounais, par exemple, qui a donné 2 milliards, il faut se le partager. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a envoyé des cylindrés, il faut le partager. Il y a des mallettes qui circulent, il faut les partager. Aujourd'hui, on a peur de l'hôpital. Dans une modernité comme celle-ci, on a peur de l'hôpital parce que il y a des gens qui viennent proposer qu'ils veulent des reins pour des greffes, et comme on sait que le banditisme international de l'OMS, de Louis Michel, est dans les parages, on dérange les gens. Il faut que ça s'arrête. Et je dis aux Africains, un jour, apprenez à dire ça s'arrête. Parce que vous êtes menti, vous êtes trompés. Il n'y a pas de mort de Covid-19 en Afrique subsaharienne. Ça peut vous énerver, mais j'ai toutes les preuves à partir des tests qui réagissent sur n'importe quoi et à partir des bandits en blouse blanche qui en font une occasion de décimer. En tout cas, vous êtes témoin d'un essai. On a fermé un hôpital quelque part qui a réussi à détourner des millions à une famille par coronavirus interposé. Il faut que ça s'arrête. Le corona n'est que venu amplifier le mal dans le cœur des gens qui ne ressemblent qu'aux humains, mais qui n'en sont pas. Malheureusement, d'autres sont en blouse blanche. Il faut que ça s'arrête. Pendant ce temps, l'Afrique a une solution à toutes les grippes. Nous vivons avec des grippes. Ils nous empoisonnent depuis, Chirac l'a dit, 5 siècles de persécution. On s'en sort. Libérer l'Afrique.
Ils ne le disaient pas pour rien. Ils savent très bien, de regretter mémoire Chirac, ce qu'ils nous ont fait pendant longtemps. Des empoisonnements par pharmacie interposés, par cette médecine dont on croit que le médecin est là pour nous aider, alors que la médecine est réellement créée par les firmes pharmaceutiques. Je dis, il faut que ça s'arrête. Et je m'adresse au gouvernement qui ne savent que copier et réciter, et aux intellectuels qui ont les diplômes pour draguer peut-être les jeunes filles, parce que comment est-ce que tu peux être intellectuel et tu n'arrives pas à servir ton peuple? On nous a menti avec la vaccination depuis 150 ans, on nous a menti pour le sida, on vient nous tromper avec le Covid, mais les intellectuels sont fiers d'accrocher leur intellectualisme de carton et d'imbécilité. Et ils ont des enfants, les pauvres. Ils seront obligés de recevoir la malédiction de leurs parents. Mais moi, je dis, il faut que ça change. L'Afrique a son mot à dire en matière de santé et ne l'oubliez pas. Et je n'ai pas peur de ceux qui veulent menacer là. Je dis, il n'y a pas de Covid-19 qui tienne et les tradipraticiens soignent toutes les grippes en Afrique. Merci. Alors,